Dans une vidéo précédente, nous avons prouvé que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. Il faut vraiment regarder la vidéo précédente si tu ne l'as pas déjà vue, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir comprendre comment on fait celle-ci. Tu reconnais probablement la figure de la précédente vidéo. Sauf que cette fois-ci, nous allons essayer de déterminer le sinus de pi sur 3. Donc en tout cas, cette preuve, elle vient à la suite de la précédente. On a déjà montré, on a prouvé que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. Je fais donc un peu le ménage dans cette figure. J'ai bien le 1/2 qui provient de la preuve précédente. Quelle longueur on est en train de chercher quand on veut trouver le sinus de pi sur 3? Eh bien, comme d'habitude, on fait le projeté orthogonal du point M repéré par l'angle de pi sur 3, ou 60 degrés que j'ai laissé là. On fait son projeté orthogonal sur l'axe vertical des ordonnées, et le point d'interrogation, là, représente le sinus de pi sur 3. Ce point d'interrogation, on peut le décaler et le mettre là, puisqu'il s'agit d'un rectangle. Donc la longueur HM est bien égale également au sinus de pi sur 3. Et bien on a bien un triangle jaune qui est rectangle en H, dans lequel on connaît deux longueurs et dans lequel on essaye de trouver la troisième longueur. Aucun problème, on écrit la formule de Pythagore. On peut tout de suite écrire la formule en mode soustraction, puisque HM, le côté qu'on est en train de chercher, n'est pas l'hypoténuse, attention. On remplace par les valeurs connues. OM, l'hypoténuse, c'est 1, puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique. OH, c'est 1/2, c'est ce qui nous provient de la vidéo précédente. On calcule, on n'oublie pas de mettre au carré le 1 et le 2, ça nous fait 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Il nous reste à enlever en quelque sorte le carré, sauf que, attention, quand on enlève le carré, il ne suffit pas de faire la racine, on a deux solutions. Ici, on a soit racine de 3 quarts, ou soit moins racine de 3 quarts, qui, quand on le remet au carré, fait 3 quarts également. Sauf que, puisqu'on est en train de chercher HM, qui est la longueur d'un côté d'un triangle, on sait que cette longueur va être positive. On peut donc dégager la valeur négative et ne conserver que le racine de 3 quarts. Racine de 3 quarts, c'est racine de 3 sur racine de 4. Racine de 4, ça fait 2, et on obtient tout à fait la valeur qu'on cherchait au début. Donc HM, c'est le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 d'après cette démonstration. Il y a une autre façon de présenter ce résultat. On peut aussi utiliser la formule que tu connais par cœur, cosinus carré de n'importe quel angle alpha plus sinus carré du même angle alpha est égal à 1. Mais en fait, tu iras voir la démonstration de ça, ça provient directement du théorème de Pythagore, ça se prouve avec le théorème de Pythagore. Donc en fait, c'est la même chose, c'est un Pythagore déguisé. Le alpha, on va donc le remplacer ici par pi sur 3, puisque c'est ce qui nous intéresse. Même chose, le cosinus de pi sur 3, on le connaît, c'est le 1/2 de la vidéo précédente, on remplace. Sinus pi sur 3, on ne le connaît pas, donc on laisse. Le 1/2 au carré, ça nous fait bien 1 quart, qu'on fait passer de l'autre côté. Donc sinus carré de pi sur 3, c'est 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts, et on en arrive exactement au même point que si on faisait un Pythagore, c'est-à-dire que maintenant on veut enlever le carré là qui nous embête pour avoir uniquement sinus pi sur 3. Donc attention, il y a bien deux possibilités, soit racine de 3 quarts, soit moins racine de 3 quarts, qu'on peut calculer sans problème comme on a vu précédemment, et on va de nouveau enlever une des deux possibilités. Pourquoi? Parce que là, nous connaissions la valeur de 1/2 pour le cosinus, mais si on regarde sur le cercle trigonométrique, effectivement, il y a bien deux possibilités pour le sinus, soit racine de 3 sur 2, soit moins racine de 3 sur 2. Mais puisque là, on est en train de faire un angle de 60 degrés, de pi sur 3, qui est vers le haut en quelque sorte, si on suit le sens trigonométrique, eh bien on est sûr qu'on va devoir dégager la valeur de moins racine de 3 sur 2. On trouve évidemment le même résultat, sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Bon courage!